justement cette motivation, cet engagement, ces valeurs, comment est-ce que toi tu les fais vivre dans ton entreprise? Alors tu nous as dit, par exemple, on choisit les immeubles qu'on a envie de faire ensemble et donc voilà, chacun est motivé quand il commence le projet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi naturellement t'as mis en place en fait, pour motiver les troupes? La boîte s'est créée autour de cette équipe. Donc, si tu veux, moi, les gars qui sont avec moi aujourd'hui, tu sais, on a dormi dans le désert à 3 sous une couverture. Bref. Donc, oui, il y a un esprit un peu space dans la boîte, hein, je reconnais. Hein. Il y en a beaucoup qui restent pas. Hein. Ils viennent, ils repartent vite. Hein. Mais ceux qui restent, ils restent. Donc, tu vois, par exemple, sur les chantiers sur lesquels on est, à Nice, à Toulon, à Saint-Étienne, quand on descend, on a des appartements, on vit ensemble dans les appartements, mais ensemble. C'est-à-dire, il y a pas de chef, quoi. Il y a une notion vraiment collective. On cuisine ensemble, on mange ensemble, on va se baigner ensemble à Nice. Et le matin, moi, je vais négocier avec le maire et Abdoulaye, il va faire le placo. C'est pas un problème. Mais donc, ça veut dire que comme tout le monde partage, tu vois, la philosophie globale de la boîte, et que les gars ont l'impression d'avoir accès, en fait, ils sont pas cantonnés à un truc ou, toi, mes gars, pendant le Covid, quand on a construit le centre d'odontologie de la ville de Nice, ils n'y arrivaient pas à cause des normes, à cause de l'inspection du travail qui interdisait qu'il fallait désinfecter 2 fois par jour un chantier de démolition. Concept que j'ai pas encore bien compris, mais c'est pas grave, j'ai intégré. Moi, mes gars, tu allais les voir, tu leur disais, mais tu fais quoi? Et le gars te dit, on construit le centre d'odontologie. Alors que si t'es allé voir le chantier d'à côté pour la ville de Nice, il dit, moi, je sais pas, je fais le mur. Mais ça change tout. T'en as un, il travaille pour un objet où il sait qu'un jour, s'il se pète les dents, il sera bien content de se faire soigner là, et l'autre qui fait un mur. T'en as un qui est plus motivé, hein. Et ça, si tu le fais vivre, si tu passes du temps avec tes équipes, si tu leur expliques, si tu le considères en tant qu'être humain et non pas en tant que N-5 de ta boîte, parce que ta boîte, si le N-5 il bosse pas, t'es planté, hein. Et aujourd'hui, tu vois bien, c'est ce qui se passe. C'est qu'on a du mal. En fait, la société, on l'a construit avec une certaine typologie. T'as fait des études, t'es à la tête, et en bas, tu subis. Ça marche plus. Et si tu recrées ça et que tu recrées en disant, voilà, tu travailles, c'est ça le thème. Et tu passes beaucoup de temps à expliquer ce que tu vas faire. Et par exemple, chez nous, il n'y a pas de secret. On est super transparent. Au passage, on a une chance, comme personne ne veut nous imiter, on n'a pas besoin d'avoir des secrets non plus. Donc, on est super transparent. Donc, ce qui fait que, en fait, tout le monde dans la boîte sait ce qui est en train de se passer. Connaissent les marges du projet, connaissent pas de problème. toutes les. J'ai pas dit qu'ils les comprenaient, mais pas de problème. En tout cas, ouais. Pas de problème, c'est transparence là-dessus, sans sujet, quoi. On va aborder des choses tout simples. Tu vois, dans la boîte, tu demandes à n'importe quel de mes mecs la rémunération moyenne journalière. Alors par contre, on va pas prendre des critères comme on prend dans une société normale. Nous, on parle pas du SMIC ou des choses comme ça. On va parler de coût horaire journée homme, en leur donnant la règle de conversion si t'es salarié ou entrepreneur, parce qu'on a beaucoup dans le groupe de gens qui ne sont pas salariés. Moi, je fédère beaucoup de gens non salariés qui participent au projet. Donc, tu vas avoir ces notions-là que tu instaures, qui instaurent une confiance parce que tu instaures une transparence. Et donc, forcément, tu arrives à avoir des équipes. Alors attention, c'est compliqué aussi. Il n'y a pas de modèle idéal. Hein. Nous, c'est Radio Moquette aussi, où il y a lui qui a dit ça et tout. T'es sans arrêt aussi en train. Le fait d'être hyper ouvert crée aussi d'autres problèmes, hein, bien entendu. Hein. C'est pas rien n'est parfait, mais au moins l'avantage, c'est que la cause pour laquelle ils se battent, ils la choisissent. Et ils la partagent et ils connaissent tout ce qui se passe. Ça leur donne de la valeur. C'est plus simplement un maçon, un électricien ou un plombier qui participe à un projet. Voilà. Par contre, la difficulté, évidemment, elle est d'ailleurs chez moi plutôt pour l'encadrement, parce que chez moi, t'arrives, t'as plein de diplômes, plein d'expériences, mais tu vaux pas grand-chose, quoi. Parce que si t'as pas fait le Sahara ou la Russie, pour moi, ta valeur part à zéro, quoi. Hein. Et c'est vrai. C'est-à-dire que les gens qui arrivent avec une grande expérience dans un métier, dans une grosse boîte, ils arrivent chez nous, c'est pas simple. Parce que nous, il n'y a pas de grade, quoi. T'es chef parce que t'es leader. Et leader, ça s'instaure pas. Hein. Et ça veut dire quoi pour toi, leader ? Tu le deviens. Eh bien, pour moi, si un cadre chez moi, il doit vraiment, si tu veux, montrer sa valeur aux autres. Et si les autres n'acceptent pas sa valeur, c'est pour moi qui veut dire il est cadre et vous l'obéissez. Pour moi, soit il est leader, soit il l'est pas. Oui, ce que tu dis, c'est qu'un leader n'est leader que quand il a des suiveurs, en fait. Que quand il y a des gens qui sont prêts à le...
Mais si tu savais le nombre de gens qu'on a qui viennent de grands groupes et qui ont vécu ce truc-là, le grade, le machin, le truc, qui viennent chez moi, alors ils ramassent, hein, ils prennent cher, hein, c'est sûr que c'est compliqué parce que ouais, mais Hervé, tu devrais, vas-y, à toi, vas-y, mais dis-leur, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ah non. T'emportes l'adhésion, hein. Moi, j'interviens pas. Tu dois emporter l'adhésion. Je vais t'aider à l'emporter. Je vais te montrer comment tu peux faire pour l'emporter. Mais si tu l'emportes pas, que t'es pas capable de l'emporter, remets-toi en question, hein. Et ça, c'est dur. Parce que c'est pas ce que nous apprend le système. Mais quand tu as connu souvent un grand système, moi, j'ai la chance d'avoir recruté, par exemple, des gars aujourd'hui qui viennent de chez Vinci. Ça a été très compliqué, hein. Mais là, aujourd'hui, il y a une espèce de... Ils ont... je pense qu'ils découvrent aussi leur vraie valeur, tu vois, la valeur intrinsèque qu'ils ont. C'est que s'ils sont capables d'emmener, c'est valable partout, hein. Et ils peuvent le faire chez nous, mais on peut aussi le faire ailleurs. C'est ça qui est intéressant pour eux. C'est que là, c'est plus une valeur d'un diplôme, d'un grade ou d'un truc. C'est autre chose. C'est une vraie valeur humaine de capacité d'entraîner, quoi.